Alors en théorie, je voulais vous prendre à midi pile, sauf que mon ordi avait l'air d'avoir du mal à se lancer aujourd'hui. Donc c'est pas grave, j'ai terminé ce que j'avais à faire sur mon petit téléphone. Enfin, non, j'ai avancé ce que j'avais à faire sur mon petit téléphone parce qu'il faut que j'aille modifier ça. Donc ça, bah, c'est bon. Nous sommes donc le 11 juillet, il est midi. Et hier, je vous ai donné 4 objectifs pour moi entre aujourd'hui, enfin entre hier et aujourd'hui. Je vous disais que je voulais aller jusqu'à la page 502 de Celui qui survit veut mourir à la fin. Lire l'enveloppe 10, lire l'enveloppe 11 et avancer Luna. J'ai lu l'enveloppe 10 dès que j'ai fini de tourner la vidéo et poster la vidéo. Donc ça, c'était réglé. J'ai avancé Luna hier soir. Donc ça, c'était réglé. Faut que je le continue Luna aujourd'hui, mais ça, on y revient après. Lire l'enveloppe 11, je l'ai fait ce matin. Il faut savoir que hier, j'ai avancé jusqu'à la page 402. Avant minuit, hein, j'entends quand je dis hier, jusqu'à la page 402 de... Attendez, je vais essayer de faire ça, comme ça vous verrez pas où il est le marque-page. 402 de Celui qui survit veut mourir à la fin. Après, je suis descendue pour lancer une machine et je me suis retrouvée à parler avec le veilleur. Je suis remontée, il était presque 2h du mat, je crois, enfin 1h40, 1h50, un truc comme ça. Parce que du coup, j'ai parlé avec et au final, j'ai quasiment attendu, enfin, j'ai attendu que mon sèche-linge soit terminé. Et une fois qu'il était terminé, je vais le mettre comme ça, vous voyez pas. Je suis remontée et j'ai continué Celui qui survit veut mourir à la fin. Je me suis couchée cette nuit, j'en étais à la page... « 553. Je me suis couchée cette nuit à 4h du mat à la page 500, enfin j'avais lu la page 553. Ce qui veut dire que hier, hein, du coup, j'avais quand même lu toute cette partie-là. Voilà. J'ai continué ce matin en me réveillant et j'ai lu cette partie-là qui est la dernière partie, hein. J'en suis à la fin puisque c'est marqué Paz et Alano reviendront dans Personne ne sait qui meurt à la fin. J'ai pas lu les scènes adorées qui meurent à la fin parce que j'ai pas envie finalement. Je regarde si ça pourrait m'intéresser, mais ouais. Ouais, il y a 2 scènes et elles m'intéressent pas plus que ça, en vrai. Bref, je l'ai continué cette nuit. Donc jusqu'à 2h du mat. Et je l'ai ensuite terminé ce matin. J'ai terminé ce livre ce matin. Ce qui veut dire que j'ai validé ma petite... Enfin, que j'ai coché ma petite case finir ce que... finir. Oui. Finir... Celui qui survit veut mourir à la fin. Je l'ai terminé. Mais...
Je veux dire, je sais pas quelle image ça correspond, et en même temps, si finalement je sais. Enfin, à quel moment de l'histoire ça correspond, mais si je sais. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Je veux voir si la suite a déjà été traduite en français. Et si oui, quand est-ce qu'elle est sortie, sinon quand est-ce qu'elle sort. J'ai oublié le titre du prochain tome, du coup. Je pensais pas que je le dégommerais autant, et au final, personne ne sait qui meurt à la fin. Faut que je vois s'il est déjà sorti. S'il est déjà sorti, je vais avoir envie de regarder si ils l'ont à la bibliothèque. Ah, ils l'ont pas. Il est pas marqué. Je vais mettre le nom de l'auteur, c'est pas grave. Ta, 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 ta. Mais du coup, faudrait peut-être que je lise le premier qui meurt à la fin. Parce que c'est sur Orion et Valentino dont on entend parler dans... C'est bien ce qui me semblait. Dans Celui qui survit veut mourir à la fin. Je trouve ça incroyable parce que du coup... Ah, il n'y a même pas la page pour... En vrai, je trouve que la personne là, elle abuse. Ouais, je suis plutôt d'accord avec le deuxième avis. Bah, on n'a pas de... On sait pas. Ça m'agace, ça y est. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais moi je veux la suite en fait. Donc je vous explique, il va falloir que Adam Silvera il se dépêche d'écrire la suite parce que je veux la suite. Je veux savoir parce que il est évident. Mais en vrai, c'était évident. Bref, il se passe des trucs à la fin et j'étais là en mode... On apprend un truc sur un des personnages et sur le coup, j'étais là en mode... Oh, ça doit être dur, mais en même temps, je m'inquiète pas plus que ça. Mais en vrai, ça a des... Ensuite, il y a plusieurs petites scènes où en fait, je me suis rendu compte que... Ok, c'est dur, mais ça doit être encore plus dur parce que c'est vrai que... je peux pas vous en parler parce que ça risquerait de vous spoiler, mais c'est vrai que j'avais pas envisagé certains trucs sous ce prisme en fait. Et j'étais là en mode, mais c'est vrai. Et le dernier chapitre, il fait quoi? Un aller-retour, enfin genre une page. La taille du du dernier chapitre, c'est ça. D'accord? Et la fin, enfin genre, Alano donc, nous explique un truc qui remet tout en question. C'est-à-dire que ça remet absolument tout en question. Vraiment. Et j'avais lu la dernière phrase en feuilletant une fois et je comprenais pas ce qu'il essayait, enfin ce qu'il voulait dire. Et quand je lisais, j'avais oublié cette phrase. Et en retombant dessus, là, en lisant ce matin, j'étais là en mode mais. Et après, j'ai compris un peu. Enfin, on comprend mieux grâce au dernier chapitre. Enfin, on comprend mieux. On comprend quelques trucs, mais terrible. Je veux la suite. J'aurais pas dû le lire tout de suite. En fait, quand j'ai lu que c'était marqué qu'on retrouverait Paz et Alano dans Personne ne sait qui meurt à la fin, j'aurais dû attendre qu'il soit sorti. J'aurais dû me renseigner, attendre qu'il soit sorti et emprunter, enfin, et d'être sûr d'avoir la possibilité d'emprunter les deux ou d'acheter le deuxième en cas de nécessité. Mais mon Dieu, c'était incroyable. Je me suis attachée aux deux personnages. À la page 250, j'étais déjà en train de pleurer. J'étais même pas, enfin, j'avais à peine dépassé le tiers du bouquin. Vraiment, j'ai adoré ma lecture. J'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux pour plein de petits trucs. Sachant qu'à la page 250, ce qui m'a fait monter les larmes aux yeux, c'était
c'était pas la première fois que ça me montait aux yeux, mais c'était vraiment genre dévastateur. Mais il y a un moment où plutôt dans le début je crois, Alano est avec son père et juste c'était avant d'avoir lu tout le roman, d'accord. J'étais là en mode mais j'aurais aimé avoir un père comme Joaquin. Euh, Au final, pas sûr. Au final, j'ai revu mon jugement en lisant cette petite brique. Mais je crois que le plus fou, c'est que j'ai réussi à lire 620 pages en 24 heures, quoi. Et je trouve ça fou. Mais non, j'ai adoré ma lecture. Je me suis attachée au personnage. J'ai envie de relire les... Et ils meurent tous les deux à la fin, donc avec Rufus et Matteo. Et j'ai envie de découvrir le premier... Putain, j'ai oublié le titre. Le premier qui meurt à la fin. Le premier qui meurt à la fin, donc avec Orion et Valentino. Et... Et je pense que j'aurais dû commencer par là. Parce que du coup, je sais comment se termine leur histoire. Alors, je suis pas déçue de l'avoir lu, du tout. Mais je pense que ouais, j'aurais dû lire le premier qui meurt à la fin. Parce que du coup, ça là, ça nous spoil des trucs. Enfin, genre, on sait comment la personne meurt dans le premier qui meurt à la fin, etc. Mais c'est pas grave, j'ai adoré. Les personnages sont hyper bien construits. Ils m'ont paru cohérents. Il y a des hauts, il y a des bas. On traite de santé mentale. Oui, trigger warning, hein, gros trigger warning. Paz a des pensées suicidaires dès le début. Enfin, dès le début, on le sait. Donc c'est un peu lourd à lire, mais vraiment, les personnages m'ont paru vachement cohérents. Quand bien même certains pourraient critiquer le comportement de Paz. Et en même temps, il est vraiment cohérent. Paz est vraiment super cohérent comme personnage. Alano aussi. Mais Alano, quel enfer! J'aimerais tellement pas être à sa place. Mais du coup, voilà. J'ai adoré. Vraiment, c'est un banger. Il va faire partie de mon top 10 de l'année, c'est sûr. Peut-être même du top 5. Pour l'instant, dans mon top 3, j'ai Addicted to You. Dans mon top 5, pardon, j'ai Addicted to You, celui-là, le dernier conte tome 1 et Jamais 203. Vraiment 4 lectures incroyables, dont 2 que je viens plus ou moins d'enchaîner. J'ai hâte de lire la suite. J'ai hâte de retrouver Paz et Alano. En fait, je veux savoir. Parce que on se pose des questions tout le long du roman. Et à la fin, on a quelques réponses. Mais d'autres questions par-dessus le marché. Il y a un truc, c'était évident. Genre, bon, ça fait bien 300 pages que je me dis que Alano a un lien avec quelque chose. Et c'est plus ou moins le cas. Visiblement, enfin, je sais pas, parce que dans le dernier chapitre, du coup, il nous en parle un peu de ce truc-là, et il a l'air de sous-entendre qu'il a vraiment un lien avec, et en même temps, je comprends pas. Je sais pas comment il a pu faire, comment c'est possible, parce que là, ils ont 19 ans, et ça se passe en 2020, ils ont 19 ans. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que Descast, donc qui est une application qui appelle les gens qui vont mourir dans la journée entre minuit et 3h du matin. Descast, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Si, Descast a été créé en 2010 et mis en service en 2010. Et le premier jour a été catastrophique. Ils ont oublié d'appeler des gens.
Voilà. Ils ont oublié d'appeler 12 personnes. Et ça, on le sait dès le début du roman. Enfin, genre, ouais, quasiment dès le début du roman. Et en fait, je comprends pas... je comprends pas comment ça a merdé déjà. Genre, vraiment. Et je comprends pas... Et c'est du spoil ce que je suis en train de faire, je crois. Non, en vrai, c'est évident. Non, en vrai, c'est quasi évident. En fait, je comprends pas comment il y a pu y avoir un problème. Je comprends pas le lien d'Alano avec tout ça, parce que ils ont 19 ans en 2020. Ce qui veut dire qu'en 2010, il avait 9 ans, le gosse. Donc je vois pas comment il pourrait avoir un lien avec quoi que ce soit qui s'est passé ce jour-là. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'en fait il a pas tellement un lien avec... Je sais pas, je verrai. Mais j'ai hâte de lire la suite. Genre vraiment, c'était une dinguerie absolue. Vraiment, mais une folie. Et j'ai très hâte que la suite sorte pour pouvoir la lire. Donc hop, je le range à côté de Addicted to You. Mais attendez, parce que j'ai avancé, j'ai lu mon enveloppe, j'ai avancé mes 402 pages, j'ai avancé jusqu'à 502 avant de me coucher, j'ai fini avant midi. Donc j'ai pu confirmer ma petite coche sur mon écran. Et je vais vous le montrer. Elles sont toutes cochées, puisque je l'ai fini avant midi, que j'ai commencé Light Lark. Alors, j'ai commencé Light Lark, j'ai lu un chapitre. On va pas s'emballer. Mais je pense que je peux aimer ma lecture. J'ai lu 18 pages sur 600. Autant vous dire que ça va encore me prendre du temps, quoique visiblement pas tant que ça. Mais du coup, j'en suis à la page 18 sur 600. Je vais peut-être essayer d'avancer un chapitre ou deux encore cet après-midi. Parce que j'ai très envie de lire pour avancer finalement mes lectures. À voir comment ça va se passer. Et c'est pas la seule lecture que j'ai fait ce matin, puisque donc j'ai fini ça, j'ai avancé ça, et j'ai lu ma 11e enveloppe de 31 jours pour t'aimer. J'avance lentement mais sûrement dans cette histoire. J'ai 11 enveloppes que j'ai refermées puisque je les ai lues. Je sais plus si vous vous souvenez, mais j'ai ouvert toutes les enveloppes. Comme ça, je les lis et quand elles sont lues, je les referme. J'adore toujours autant. J'ai toujours hâte de lire la suite demain. Et puis voilà. En termes de lecture, hier, outre le fait que j'ai avancé jusqu'à la page 402, donc que j'ai lu 315 pages hier, j'ai également j'ai également commencé ma relecture du Prince Cruel, donc de Holly Black aux éditions Rajo. Donc qui est une relecture, donc en vrai j'avance quand même assez vite. Parce qu'il y a des moments que je peux plus ou moins snober, enfin que je lis un peu en diagonale, puisque c'est juste une relecture pour pouvoir lire la suite de la saga. Alors je vérifie juste parce que je l'ai pas mis sur je l'ai pas mis sur ouais, bon, c'est la totalité. Ok, pas grave, je vais faire ça. Il est en cours et j'ai lu 44 pages quand même. Sachant que j'ai lu 44 pages vraiment rapidement. Non, pas 44. Si, 44. Donc, qui est, rappelons-le, une relecture. Donc, j'avance super rapidement. En vrai, je veux juste me remettre les éléments importants en tête. Donc, quand il y a des trop gros passages de description et que je m'en fous un peu, je passe. J'évite juste de louper les dialogues parce que ça a quand même un peu son importance finalement.
Mais ouais, je le lis un peu en diagonale, mais c'est pour pouvoir lire Le Roi Maléfique. C'est lui le tome 2 ou c'est La Reine sans Royaume? Non, je crois que c'est Le Roi Maléfique. Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique, La Reine sans Royaume, et ensuite il y a une autre trilogie, non? Je sais plus comment ça se passe. Dans tous les cas, je vais... Enfin, je l'ai commencé. J'ai commencé ma relecture. J'ai lu 44 pages, donc je suis à 8%, un truc comme ça, non? Je suis à 8%. J'ai dit ça un peu au pif, mais je suis à 8%. Et Light Lark, je suis carrément qu'à 3%. Mais c'est pas grave, puisque du coup, avant même de me coucher, j'ai pu remplir ma petite cage. Donc ma petite case du 11, qui est juste là et qui est coloriée. Sur cette page-là, je ne l'ai pas encore fait, mais il faut que je surligne celui qui survit veut mourir à la fin. Puisque je l'ai terminé. Ce serait déjà pas mal que je le surligne, donc je vais le faire maintenant. Et il va falloir qu'on parle des objectifs de la semaine, et je vais encore m'en mettre pas mal, puisque on va le faire de cette couleur-là. Comment dire, puisque alors les objectifs de la semaine que je vais vous donner en vrai vont aller de aujourd'hui midi à dimanche de la semaine prochaine midi également, en espérant pouvoir les tenir. Alors je m'inquiète pas trop, je pense que je peux le faire facilement, enfin je peux gérer facilement, puisque en plus j'aurai 3 jours de repos dans la semaine, 2 jours de repos dans la semaine, 2 et demi, puisque la semaine prochaine je serai en repos. Il faut aussi que je le note sur cette page-là. Je serai en repos lundi. Alors, non, j'ai 3 jours de repos. J'ai cet après-midi, du coup, qui va compter dans mes jours de repos. Demain après-midi, même si demain après-midi, je ne vais pas pouvoir avancer la lecture parce que je serai occupé une partie de l'après-midi avec un autre résident pour remettre un petit peu en état le jardin, le petit coin jardin du FJT. Lundi, je bosse pas, donc j'ai le temps d'avancer mes lectures. Mardi, on n'y pense même pas parce que je fais 7h, 18h, un truc comme ça. Quel enfer! Donc, attendez, j'essaye de ressortir mes emplois du temps là, de la semaine prochaine. C'est pas le bon planning que j'ai pris. J'allais dire, attends, je suis pas en repos, moi, ce jour-là, si. Non, je confirme. C'est ça, je fais 7h15, 18h15. Autant vous dire que non. Je vais pas avoir le temps de lire beaucoup. Mercredi, je suis de l'après-midi, ce qui veut dire que je pourrais lire un peu le matin, mais pas tant que ça. Jeudi, je suis du matin, ce qui veut dire que l'après-midi, je pourrais lire. Ah, mais non, mais j'ai encore plus de jours de repos que prévu. Puisque je croyais que je bossais samedi prochain, mais ce n'est pas le cas. Là, en jour de repos complet, j'ai lundi, mardi et dimanche. Non, lundi, samedi et dimanche, pardon. Plutôt très cool. En vrai, peut-être que mes objectifs, je les mettrai jusqu'à dimanche soir. De aujourd'hui midi, parce que du coup, je vais pas juste arrêter de lire, finalement. C'est un peu inutile. J'ai pas envie d'arrêter de lire en plus. Alors, on est le 11 et j'ai fini celui qui survit. Et hop, je vais mettre 3 petits points parce que j'ai pas la place de tout écrire. Je vais pas m'abstenir de lire aujourd'hui, donc je vais me lancer dans la lecture aujourd'hui. Mais les objectifs iront jusqu'à dimanche prochain, le soir.
là, j'ai de la chance. Mes objectifs, je les ai finis avant midi. Mes objectifs de la semaine. Je suis très, très fière de moi. Du coup, j'ai 3 jours de repos inclus dedans. 3 jours et demi, puisqu'on a aussi cet après-midi. Donc, en théorie, je peux avancer de fou des lectures. Je ne l'ai pas encore mis sur Goodreads, d'ailleurs. Du coup, je vais reprendre mon téléphone pour noter mes petits objectifs. Alors déjà ça, on va pouvoir enlever ce que j'avais noté pour aujourd'hui. On va pouvoir faire ça. Donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19, puisque dimanche prochain on sera le 19. Donc forcément ça on peut l'enlever. Et ça aussi. Ok, donc déjà il y a le fait de lire les 31 enveloppes, enfin les... Non, pas les 31, mais d'avancer les enveloppes. Je sais pas ce que je viens de faire tomber. Voilà. Donc, puisqu'on inclut de aujourd'hui, même si l'enveloppe est déjà... Enfin, l'enveloppe est déjà lue, donc je ne vais pas la noter. Donc, de demain à dimanche prochain, donc la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, la 18 et la 19. Donc, j'ai déjà noté tout ça. À chaque fois que j'en lirai une, je la bloquerai, enfin que je le noterai. En gros, il faut que je lise ça. Au cours de toute la semaine, hein. Donc en vrai, tranquille. Ça me fait pas peur. Ensuite, j'aimerais bien finir d'écouter Luna. Comme ça, je pourrais passer assez vite à... Comment il s'appelle ? Sarah Perquet-Tiamo. Ça me paraît plutôt pas mal. Comme projet d'écoute en tout cas. Avancer Funny Story. Finir Light Lark. Finir Le Prince Cruel. Et je relancerai bien une autre lecture, mais j'aurais déjà fini une relecture, donc j'aurais pas envie de relancer une relecture. Peut-être prendre un de ceux qui sont là, mais je sais pas lequel. Si, en vrai, il faudrait que je finisse tous ceux que j'ai commencé. Tous ceux qui sont commencés, je pourrais les finir, je pense. Alors, finir Luna, avancer Funny Story, finir Light Lark, finir Le Prince Cruel. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux me mettre d'autre comme challenge. Et je vais me mettre également finir aux douceurs du temps. Parce qu'il faudrait que je le finisse finalement. Il me reste 200 pages. 210, 220, 230 pages en gros. Donc je vais l'ajouter à la liste. Finir aux douceurs du temps. Et risquer mon histoire. Vu que la pile est en train de se casser la gueule. Donc ça.
Et en vrai, lire celui-là. Voilà. En entier. Je sais pas combien de pages il fait, mais le lire en entier. Il y a moyen qu'au cours de la semaine, je sois obligée de rajouter des... Ce serait drôle. Non, ça c'est... Ok, remerciements. Il fait 519 pages. Humberfall, donc de Alicia Garnier chez Nox. Et forcément avec cette luminosité là, mais quel enfer. Je sais pas comment vous le montrer, il brille de mille feux sinon. Lire du coup Amber Falls. Mes objectifs de la semaine sont donc lire les enveloppes 12 à 19 inclus dans 31 jours pour t'aimer, donc toujours de Sophie Jomain. Ça, j'ai un peu hâte, j'avoue, de le continuer. Finir d'écouter Luna, il me reste... 3h18, donc en gros 1h40 pour moi. Donc ça peut se faire. Et Funny Story, il me reste, ne te lance pas, voilà. Il me reste 9h50, donc en gros 5h. Donc, je vais modifier un peu. Oui, vous allez me dire, je suis fou. Mes projets de la semaine. Je suis complètement ma poule. Il y a donc finir Luna. Finir Funny Story. Oui, finir Funny Story. Finir Light Lark. Finir Le Prince Cruel. Finir Aux Douceurs du Temps. Et lire Amber Falls. Donc, repartons du début. Et lire les enveloppes. Donc, lire les enveloppes de 12 à 19. Donc, une enveloppe par jour toute la semaine. Ensuite, j'ai finir Luna, dont il me reste 1h40 d'écoute. Ensuite, j'ai finir Funny Story, où il me reste 5 heures d'écoute. Rien que ça. 5 heures réelles pour moi. Hein. Rappelons-le. Finir, ou devrais-je dire, lire Light Lark, parce que j'ai lu que un chapitre. Je suis à 3% du bouquin, autant vous dire que c'est que dalle. Donc lire Light Lark, que j'ai très hâte de continuer. En vrai, je pense que je peux kiffer ma lecture. Donc je vais essayer de l'avancer aujourd'hui. Sachant qu'il est 12h35 hein, à l'heure où je vous parle, que je passe mon après-midi chez moi et que je passe ma soirée chez mes potes. Mais du coup, je passe ma soirée chez mes potes, mais tout seul. Je crèche dans leur appart tout seul. Donc je m'inquiète pas trop pour ça en vrai. Je vais pouvoir avancer tranquillement dans mes lectures, etc. J'ai également finir Le Prince Cruel, où il me reste quelques 500 pages. Un peu moins, je crois. Ouais, il me reste 490 pages. Voilà. Finir Aux Douceurs du Temps, où il me reste du coup 230 pages, je vous disais. Mais lui, je vais l'avancer facilement, je pense. Donc voilà. Et lire intégralement Amber Falls, donc de Alicia Garnier, chez Nox. Voilà mes petits objectifs de la semaine. Mais en même temps, je m'inquiète pas trop parce que j'ai quand même réussi à dégommer 700 pages en 24 heures. Donc en vrai, ça, il y a un monde dans lequel ça le fait. Hein. Il y a un monde dans lequel c'est probable, c'est faisable, etc. Du moins, je l'espère. Le plus long, ça va être d'écouter Funny Story, puisqu'il me reste 5 heures. Et en même temps, je pense que ça peut le faire assez rapidement. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais voilà mes objectifs de la semaine. Finir 6 bouquins.
finir 5 bouquins, avancer dans un 6e et lire intégralement un bouquin. En sachant que quand je dis finir 5 bouquins, il y en a un, j'ai littéralement lu que 18 pages sur 600. Donc autant vous dire que je dois lire ce livre. Donc j'ai 4 livres à finir, 2 à lire intégralement ou presque, et 1 à continuer. Voilà. J'ai rien de plus à dire puisque de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part que j'aime me mettre des challenges à la con, visiblement. Je me mettrai pas d'objectif pour aujourd'hui, enfin jusqu'à demain, puisque déjà je ne sais pas à quelle heure je vous reprends demain et que j'arrive pas à établir si j'arriverai vraiment beaucoup à avancer ou pas aujourd'hui. Je vais avoir besoin d'un petit peu de chilling. Je vais regarder une vidéo YouTube là par exemple pour essayer de digérer le fait que je viens de lire 700 pages en 2 jours, enfin 600 pages en 24 heures, même plus que ça puisque j'ai lu les 2 lettres, enfin si c'est ça, j'ai lu les 2 lettres et 43 pages, 44 pages de du Prince Cruel, donc je suis plus à 650 pages, même plus que ça, puisque je suis déjà à 620 rien qu'avec celui-là. Donc 620, 660, ouais, je pense que je suis à 700 pages lues en 24 heures. Donc autant vous dire que là, je vais aller me mettre devant une petite vidéo YouTube et me détendre un peu. Je vous retrouve demain pour un nouveau point lecture. J'espère vous dire que j'ai fini un roman. Mais on va se calmer, d'accord, mais sur un malentendu, j'ai vraiment bien avancé Luna, puisque je vais prendre le bus pour aller chez mes potes, donc il y a moyen que j'écoute mon livre audio en y allant. Je sais pas pour quelle heure j'y vais, mais bref, il y a moyen que j'écoute mon livre audio en y allant, et je vais emmener Aux douceurs du temps. C'est un poche, je peux le glisser dans mon sac et je pourrais l'avancer ce soir et demain du coup. En plus les chapitres sont quand même assez courts visiblement. Je les voyais plus longs que ça, je sais pas pourquoi. Il y a longtemps que je ne l'ai pas lu, mais je pense que je vais me remettre très vite dedans et que je me souviendrai très vite de qui sont les personnages. Donc voilà. Il y a un Pierre, je crois, dedans. Il y a Juliette, ça c'est sûr. Et il y a un Pierre, non? Je sais plus. Je verrai de toute façon. Je vous en reparlerai très vite. J'ai très hâte de le continuer. Donc je l'emmènerai chez mes potes. Puisque c'est le plus petit, donc le plus simple à transporter. Et puis je vous tiendrai au courant demain où j'en suis. Je pense vraiment pas l'avoir fini d'ici là. J'espère avoir quand même avancé dans Light Lark ou Le Prince Cruel d'ici là. Et j'espère quand même vous dire que j'ai fini un livre, donc Luna. Mais je ne suis pas sûre. Je vous retrouve donc demain. Je vous souhaite d'excellentes lectures, une excellente journée. Et c'est tout. Bye!